Salut! Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un sujet central dans l'accompagnement des personnes avec troubles du neurodéveloppement, la CAA, communication alternative et améliorée. On a tous besoin de soutien dans la communication, notamment quand on a un trouble du neurodéveloppement. Le premier A de CAA, alternative, c'est quand on a besoin d'une autre modalité car le langage oral n'est pas disponible ou n'est pas fonctionnel. Le deuxième A, c'est améliorer, quand la parole existe, mais qu'elle ne suffit pas au quotidien. Donc la CAA, elle vient soutenir, enrichir et sécuriser la communication pour la rendre plus fonctionnelle au quotidien. La CAA s'appuie sur tous les canaux possibles. Le pointage, les signes, les mots, les images, les outils numériques. C'est vraiment multimodal. C'est une idée simple, mais essentielle à comprendre. Et chacun s'exprime à sa façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'un outil fonctionnel pour communiquer. Et que sans ça, c'est hyper compliqué de pouvoir exprimer ses besoins, sa souffrance, sa peur, sa joie, sa colère, mais aussi de comprendre son environnement. Alors depuis le 30 juin 2025, c'est plus simplement une recommandation de terrain, c'est devenu un droit. Et dans tous les projets d'établissements médico-sociaux, on doit voir apparaître une partie CAA avec des outils adaptés à chaque personne accompagnée. Ça participe pleinement à l'exercice de pleine citoyenneté. La CAA est un outil individualisé. Elle s'adapte à la personne, à ses compétences, à son évolution, à ses contextes de vie. C'est pas du tout une solution universelle. La CAA, ça peut aussi être un outil collectif. Par exemple, lorsqu'on met en place de la signalétique, des repères visuels, des supports partagés, quand on structure le temps, quand on structure l'espace, en fait, on rend l'environnement capacitant et on met en place un socle commun d'accessibilité. Contrairement aux idées reçues, la mise en place d'une CAA ne va pas limiter ou empêcher l'oralisation, mais au contraire peut la soutenir. Alors on se lance, on travaille, on y va parce que la CAA, c'est un vrai outil de créativité. On va construire des outils individuels ou collectifs. Alors bien sûr, on ne va pas faire la même chose avec une personne qui a un TSA sévère et qui oralise peu, et puis une personne qui a une dyslexie de surface. Pour ça, on a des bilans qui vont nous aider à savoir quel outil va être le plus adapté. On va plus se tourner vers les signes, les vocalisations, les images en low-tech ou en high-tech et le FALC. Alors c'est vrai que ce n'est pas les outils qui manquent. Mais attention, c'est avant tout une posture. C'est le choix des modalités d'échange, le temps laissé à la question, le temps laissé à la réponse, les silences. Et c'est aussi l'accès au non-verbal. C'est vrai que c'est hyper chronophage à mettre en place. Pour autant, on ne peut pas s'en passer. Les personnes qu'on accompagne, elles ont besoin de ces outils. La CAA, ce n'est pas une addition d'outils. C'est vraiment une inscription dans les pratiques au quotidien. Mais c'est ce qu'on va utiliser parfois même sans savoir. Et nous, notre enjeu, c'est d'augmenter notre palette d'outils. En plus, c'est souvent le seul moyen pour les personnes accompagnées de comprendre, de se faire comprendre et de vivre pleinement leur vie. D'avoir une communication fonctionnelle, ça nous permet de plus être au rôle de figurant dans notre propre vie. D'exercer tous ces rôles sociaux et d'ouvrir la porte vers l'autodétermination. À bientôt. Au revoir.